commencer ton graphique, il te faut réunir le matériel nécessaire, à commencer par du papier millimétré bien sûr, mais aussi une règle, un crayon, un stylo et éventuellement une gomme. Il faut ensuite décider s'il est plus pratique de tenir ta feuille verticalement, en mode portrait, ou horizontalement, en mode paysage. L'orientation du papier dépendra essentiellement des valeurs à représenter et de l'échelle choisie. Un papier millimétré a pour dimension 18 cm par 25 cm. Dans notre exemple, nous allons tracer la courbe de solidification de l'eau. Cela signifie que nous allons tracer la température en fonction du temps. Le vocabulaire est ici important. Lorsque l'on dit que l'on veut représenter une première grandeur en fonction d'une deuxième grandeur, la première grandeur est toujours à la verticale, sur l'axe des ordonnées. La seconde grandeur est toujours sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal. Dans notre cas, pour représenter la température en fonction du temps, la température étant avant le mot en fonction, nous allons la représenter sur l'axe des ordonnées, celui qui regarde vers le haut, haut comme ordonnée, l'axe vertical. Le temps sera lui représenté sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal. Verticalement, nous devons représenter 25 degrés, puisqu'il nous faut 20 degrés pour aller de 20 à 0 degrés, et encore 5 degrés de plus pour aller de 0 à moins 5 degrés. Pour rappel, en orientant la feuille en mode paysage comme dans notre exemple, nous ne disposons que de 18 cm verticalement pour représenter 25 degrés. Il est donc impossible de choisir une échelle verticale de 1 cm pour 1 degré. Cela ne nous permettrait de représenter que 18 degrés. Nous allons donc choisir 1 cm représente 2 degrés. Nous allons donc graduer l'axe vertical, l'axe des ordonnées, à raison de 2 degrés tous les centimètres. Attention, n'oublions pas que nous avons des valeurs négatives à représenter. L'axe des abscisses, l'axe horizontal, ne peut donc pas se trouver tout en bas. Dans notre cas, afin de pouvoir descendre à au moins moins 5 degrés, nous allons choisir de remonter l'axe horizontal de 3 cm, ce qui nous permettra de représenter jusqu'à 6 degrés en dessous du zéro. La graduation verticale pourra s'arrêter à plus 20 degrés, puisque c'est la plus grande valeur que nous aurons à représenter. L'échelle sera quant à elle notée en ordonnée 1 cm représente 2 degrés. Attention, on ne peut pas écrire 1 cm égale 2 degrés, car les centimètres et les degrés sont des grandeurs différentes. Intéressons-nous à présent à l'axe des abscisses qui doit représenter le temps en secondes. Nous devons représenter un total de 25 valeurs. Cela tombe bien puisque nous avons exactement 25 cm pour faire cela. Il suffira donc de placer une valeur tous les centimètres. Si nous avions davantage que 25 valeurs, il faudrait alors modifier l'échelle et représenter une valeur tous les demi-centimètres par exemple, si nous avions entre 25 et 50 valeurs. Dans notre cas, plutôt simple, nous allons choisir une échelle de 1 cm pour 15 secondes, puisque chaque valeur est séparée de 15 secondes et que nous mettrons une valeur toutes les 15 secondes. Il suffit de poursuivre ainsi la graduation de l'axe des abscisses jusqu'à la valeur de 360 secondes, puisque c'est la plus grande valeur de temps que nous aurons à représenter. Il faut maintenant placer les points sur notre graphique. Tout ce que tu as dessiné jusque-là peut être fait à la règle et au stylo. Pour le tracé des points, tu utiliseras un crayon bien taillé. Le premier point se situe pour un temps de 0 secondes, correspondant au début de l'expérience, et correspond à une température de 20 degrés. Il devra donc être placé sur l'axe des ordonnées, puisque c'est à cet axe que correspond 0 secondes, et pour une température de 20 degrés. Le second point sera placé à l'intersection de 15 secondes lu sur l'axe des abscisses et 16 degrés lu sur l'axe des ordonnées. On notera au passage que chaque point est représenté par un signe plus représentant l'intersection de deux coordonnées, l'une en abscisse, l'autre en ordonnée. Le troisième point sera placé à l'intersection entre 30 secondes lu sur l'axe des abscisses et 13 degrés lu sur l'axe des ordonnées. 13 degrés est un nombre impair qui se situera entre 12 et 14, soit avec notre échelle à 12,5 cm de haut. Il suffit de continuer à tracer ainsi tous les points du tableau. Les valeurs négatives se trouveront bien sûr sous l'axe des abscisses. Ainsi par exemple, un point se situant à moins 2 degrés sera 1 cm sous l'axe des abscisses. Une fois tous les points tracés, il faut les relier entre eux.
S'ils sont alignés, c'est-à-dire qu'ils forment une droite, tu les relieras à la règle. S'ils ne sont pas alignés, tu les relieras à main levée. Dans tous les cas, on utilisera le crayon pour les relier. Il te reste à ajouter un titre à ton graphique. Ici, nous l'appellerons « Courbe de solidification de l'eau ». Une fois ton travail terminé, vérifie que tu n'as rien oublié. Ton graphique doit comporter 2 axes, orientés, c'est-à-dire avec une flèche à l'extrémité de chaque axe indiquant le sens positif de l'axe, gradués. Chaque axe doit indiquer la grandeur représentée, son unité. Il te faut un titre et une échelle.